Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite à filmer chaque mois, c'est-à-dire la nouvelle rotation make-up. Sachant que au mois d'août, je n'étais pas vraiment chez moi, j'ai pas utilisé beaucoup ma rotation make-up, mais je l'ai utilisée et j'ai un point à faire. Bien sûr, je n'ai rien fini, mais voilà, on va conclure le mois d'août et je vais vous présenter la rotation make-up du mois de septembre. Si vous n'êtes pas familier avec ce principe, chaque mois je rassemble du make-up oublié, ancien ou aussi nouveau que j'ai pas assez exploité et j'essaie d'utiliser au maximum pendant un mois. Et à la fin de ce mois-ci, enfin au début du mois d'après, je fais un bilan à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces produits là. Donc on va commencer par le bilan et je vais vous présenter par la suite les nouveaux la nouvelle mouture. Et j'aimerais savoir aussi dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez une nouvelle rotation make-up? Est-ce qu'elle elle a été fructueuse? Est-ce que vous avez plané des produits ou pas? Est-ce que vous avez trouvé des produits? J'ai très hâte de savoir ça. Je commence tout de suite avec ce que je... En fait, je me suis maquillée aujourd'hui avec ma rotation make-up. Ce look est filmé déjà sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Donc je commence avec la palette la Circo Loco de Natasha Denona, que j'aime vraiment beaucoup. Je regrette absolument pas d'avoir acheté, la qualité est exceptionnelle. Juste la couleur spirale que j'ai utilisée aujourd'hui, j'ai trouvé un peu fade, mais pour le reste j'aime vraiment beaucoup à quoi elle ressemble. Certes, quand on n'est pas habitué et qu'on... Pas qu'on n'est pas habitué, mais pour certaines personnes il faudrait un ordre. Moi j'aime bien quand c'est dans le désordre, ça fait travailler ma créativité. Donc moi ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup cette palette, je la garde, j'aime la qualité, j'aime les couleurs. Voilà, donc c'est ce que je porte aujourd'hui sur mon visage, dans mon coin interne. Ensuite j'ai quelques produits à lèvres. Ce que je porte aujourd'hui c'est un gloss de chez Colourpop qui s'appelle Beachwood. C'est magnifique, ça j'adore, je garde. J'ai pas utilisé deux produits mais je pense les garder parce que il semble encore... Je vais swatcher avec vous juste pour savoir si la qualité est encore là. Donc la couleur qui s'appelle Peacocky, ça semble encore très bon, donc ça je garde aussi. La couleur qui s'appelle, j'arrive pas à lire, un autre Lipsticks, ça aussi je garde, mais je suis pas sûre de cette couleur sur moi, mais bon. Ensuite le Glitter Flip de Ciaté, ça a fonctionné, j'ai pas eu de problème, ça s'est pas genre désintégré sur mes lèvres, donc ça aussi je vais garder, très contente. Et ce produit de Colourpop, hélas, alors quand je l'ai mis ça a bien tenu, hein, il n'y a pas eu de problème. Non, l'odeur a changé par contre. La texture n'a pas changé mais l'odeur a changé, donc je vais me séparer de celui-ci. C'est la couleur qui s'appelle Saturday. C'était très belle couleur, j'ai bien aimé le fini. Je me rends compte après avec le temps que il y a beaucoup de liquid mat qui sont beaucoup plus légers que ça, qui est vraiment une texture très lourde. Pas que ça me dérange, mais je sais pas s'ils ont reformulé la chose ou pas, parce qu'ils ont ressorti les Ultra Matte Lip. Donc si quelqu'un a essayé l'ancien et le nouveau, si vous pouvez le mettre dans les commentaires pour tout le monde, ça serait sympa. Ensuite j'ai ce bronzer de chez Too Faced, le Clover, il est magnifique, je le garde, il est trop beau. Ensuite dans les bronzers crème, j'ai celui-ci de Merit que j'ai bien aimé en fait, mais j'ai pas aimé en bronzer parce que c'est un peu trop neutre pour moi. Je préfère une couleur un peu plus chaude comme bronzer, mais comme un contour c'était parfait. La texture est très bonne. Je vous dirais quand même, pour estomper, faites vite. Parce que moi des fois je faisais les deux côtés et je faisais ici, et arriver ici c'était un peu difficile. Mais ça tient bien toute la journée, c'est pas trop gras et ça c'est cool. J'ai aussi ce highlighter de Becca qui s'appelle Prismatic Amethyst, qui est très beau. J'étais pas sûre au départ et finalement ça laisse pas tant de traces blanches sur mon visage, donc je vais garder ça aussi. Ça, je vais m'en séparer, c'est un Super Shock Cheek qui s'appelle Double Dip parce qu'il est en fin de vie. Donc ça va aller dans mon déclutter. La texture a changé, donc malheureusement
je dois m'en départir. Ça a été une surprise. Zoeva FT, non, Soft. Et ça ressemble à ça, c'est un blush qui ressemble au Hourglass. Et au départ, j'étais pas sûre, je trouvais que ça faisait un peu gris et tout. Et finalement, non, pas du tout. C'était peut-être que j'avais mis en dessous qui ne fitait pas. C'était un très beau blush. Et ce que j'apprécie, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de blanc. Il y a beaucoup de blanc dans ce marbre-là. Et du coup, je pouvais en mettre beaucoup plus. Et pour le coup, très bien, je le perds aussi. Et comme dernier blush, le Sticky Sweet de Colourpop qui ressemble à ça. Il est super beau. Mais alors, attention, il faut en mettre vraiment un tout petit peu parce que c'est méga pigmenté. Mais c'est vraiment une chouette couleur parce que c'est un violet qui tourne vers le cuivré aussi. Et ça, c'est assez unique selon moi. Donc ça, c'est le bilan. Donc on se sépare de 2 produits seulement. Ça va, très contente. On aime bien garder nos produits. Passons au nouveau. Je commence par la palette. Elle rentrait pas dans la boîte. Donc je l'ai vue tout de suite. C'est là une palette de Pat McGrath. Ah, j'ai un phare cassé dedans, ok, d'accord. C'est laquelle déjà? Comment ça s'appelle? Mother Mega Celestial Odyssey. Je sais pas c'est laquelle, de quelle année, j'ai aucune idée. Mais elle ressemble à ceci. Et on va se maquiller tous les dimanches avec cette palette là. Si jamais ça vous intéresse et que vous l'avez, je vous invite à la sortir. Ensuite, à quoi ça ressemble? Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma petite boîte de merveille? J'ai un highlighter stick de chez Colourpop. Donc c'est un light stick qui s'appelle... Oh, je vois pas, c'est écrit blanc sur blanc. Fly Catches. Ça va ça va être mon highlighter crème. Ouh, j'aime bien ça. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Le blush. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette collaboration de Sephora et Minnie Mouse? J'avais adoré ce blush. C'est un pastel orangé, mais il me semble que sur moi ça sortait, mais... Alors là, je suis un peu bronzée, du coup, je sais pas si ça va sortir beaucoup ou pas. Vous voyez quelque chose? Moi non plus. Ensuite, j'ai un blush crème qui s'appelle Thames. Et c'est un mini. Et là, je me suis dit, bah, il a déjà été fané. Oui, c'est bon, il y en a encore dedans, mais il va pas survivre une autre rotation, vous voyez. Mais on va essayer de le terminer. C'est ça la mission, ok? C'est tout. Ensuite, j'ai un highlighter de chez Colourpop. Rappelez-vous de cette collection des Disney Designer Princess. Ça s'appelle Horse and Carriage et c'est un espèce de blanc. Oh, j'avais tellement peur que le pan y passe comme blanc argenté un peu. Ça, je sais pas trop ce que ça va donner, surtout pas en ce moment, ça va être weird. Mais si je le mélange avec l'autre, ça va peut-être aller. Vous voyez comme l'autre est bien plus chaud que ça. Ça, si je le mets genre sur la pointe, ça va peut-être être bien, mais c'est un peu pâle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça aussi. J'ai un produit de One Size Beauty et c'est le trio de bronzer. J'ai très hâte d'utiliser ça. Vraiment, il est très chouette. J'ai hâte. Et comme bronzer crème, j'ai choisi celui-ci. Le Tarte Sculpt Tan. Voilà. En ce qui concerne les produits à lèvres, attention, pickpocket. Non, c'est pas du tout ça. J'ai pris la couleur qui s'appelle Verve. C'est une belle couleur. Oh non, il a changé d'odeur. Oh non, il est périmé. Je suis deg. Oh. MAC, vous le savez tout de suite, s'il change d'odeur et de texture, s'il sent plus la vanille, il est plus bon. Donc déjà, ça c'est mort. Je vais en prendre un autre, ok? Ah, un autre MAC. Attention. Lui sent la vanille encore. Comment s'appelle-t-il? Il est magnifique.
Il s'appelle Relentlessly Red. Ah oui, ça c'est une couleur que j'avais pourchassée pendant je pense. C'est une magnifique couleur, mais la texture mat, comment ça s'appelle? Rétro mat est tellement sèche. Mais j'adore cette couleur, donc c'est pas grave. Je t'accepte quand même. Qu'est-ce que c'est que cette couleur? Est-ce que je suis vraiment sûre que je vais mettre ça? Ça s'est séparé dans le tube. C'est quoi ça? C'est un gloss? Ok, ça sent toujours bon. Ça s'appelle Wirou. On va l'essayer. Je suis pas sûre du tout. Non, ça va, ça sent rien du tout. Ensuite, j'ai un produit de chez NYX qui s'appelait Simply Vamp. Quelqu'un se rappelle de ça? Je me rappelle que c'était métallique. Waouh, c'est trop beau. Ok, ça va être bien pour l'automne. J'ai un lipstick qui s'appelle Pillow Talk. Ah, c'est un Matix. C'est un brun neutre. J'adore ce genre de couleur. Alors que vous savez que les sous-tons neutres comme ça, c'est pas trop ma préférence pour les yeux et le teint. Mais bon. Et j'ai un Fuskia qui s'appelle Freshman. Voilà la nouvelle sélection de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Ça va nous inspirer. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. J'ai très hâte de vous lire ce qui concerne votre propre rotation make-up. Je vous fais d'énormes bisous.